Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Excellente capsule avec mon excellent partenaire d'affaires, M. Simon Chaillet. Aujourd'hui, on va être en mesure de pouvoir élaborer qu'est-ce qu'il y a comme service après-vente. Puis la plupart des clients qui me disent, Seb, tu sais quoi? Je pense que c'est beau, je pense que tout le monde voudrait le louer, mais ça va-tu se louer après? Simon est la bonne personne pour répondre à toutes les questions. Je vais le laisser se présenter dans quelques secondes, mais ici, depuis plusieurs années, il s'occupe de beaucoup de clients tous, en particulier des Québécois. On va essayer de regarder ensemble, démystifier comment on fait pour choisir une bonne compagnie de gestion immobilière. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une compagnie de gestion immobilière? C'est quoi le service à la carte? Combien est-ce que ça coûte? Il va nous compter les pour et les contre, peut-être deux, trois petites histoires d'horreur ou les choses à ne pas faire. Mais sans plus tarder, je vous présente mon excellent partenaire d'affaires, Simon. Un gros bienvenue sur le plateau de tournage. C'est pas un plateau de tournage, tu es dans ton bureau, je suis dans le mien, on fait semblant que c'est si gros que ça, mais Yes. un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va aujourd'hui? Salut Seb, ça va mon ami? Merci beaucoup de l'invitation. Vraiment gentil. Ça coche comme toujours. Je me présente, moi c'est Simon Chaillet, propriétaire Playa del Carmen de Tropic Home Solution, euh, compagnie de gestion immobilière établie depuis quelques années à Playa del Carmen. Comme tu as dit, 95% de mes propriétaires sont québécois-canadiens, qui est entre autres le fun à travailler parce qu'on n'a pas la barrière de la langue. Oui. Puis, c'est ce que recherchent mes clients à 100%, c'est de travailler avec quelqu'un qui est sur le terrain, puis qu'ils peuvent avoir confiance à 100%. Puis, on travaille à la canadienne, non à la mexicaine. Fait que, ça, on a déjà une bonne prise là, avec ça. Oui, puis contrairement à la plupart des Québécois que j'ai rencontrés dans les 3 dernières années et demie à Playa, t'es pas arrivé à cause de la COVID. Tu étais là bien avant. Je vais te laisser vendre le punch un peu, là, mais le soleil et puis le golf et puis une couple de choses qui Exact. t'a amené ici. Mais parle-nous, toi, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené ici exactement, là? Yes, ben moi je viens de Terrebonne, dans le fond une petite ville que tout le monde connaît bien, pas loin de Montréal. J'ai déménagé ici en 2022, dans le fond, parce que j'avais besoin de jouer au golf à l'année, j'avais besoin aussi de chaleur à l'année, j'avais besoin aussi d'avoir ma propre entreprise à moi personnel. Moi, j'étais un ancien gars de la construction, j'avais une entreprise familiale, dans le fond, dans le domaine de la construction. Puis j'ai décidé du jour au lendemain de me lancer en gestion de immobilier. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y a eu quelques étapes. J'ai acheté une compagnie qui était déjà établie ici à Playa-Carmen, que après, par la suite, j'ai eu d'autres clients, puis ça s'est fait de bouche à oreille. Le monde a entendu parler du bon service de Tropical Solution. Puis, ben, on est rendu à plusieurs portes ici, à Playa, plusieurs Québécois qui m'ont fait confiance, que je remercie beaucoup. On n'a pas juste des Québécois, on a des Français aussi, on a des Suisses, un peu partout dans le monde. On commence à se faire connaître pas mal de notre gestion, de notre professionnalisme aussi. Fait que, Et ouais, est-ce que c'était un... C'est pas une erreur de parcours, mais tu es venu pour le golf, tu es venu parce que je- corrige-moi si je me trompe, t'es semi-pro, c'est pas juste tu ouais, joues. Tu te lèves la nuit pour jouer au golf, t'en exact. rêves, tu t'aimes ça. Qu'est-ce qui t'a pris de choisir la branche de la gestion immobilière, qui est quelque chose où tu dois être timé comme une horloge, ta réputation te précède, t'aimes ça te faire réveiller à 2 heures du matin parce que quelqu'un il a oublié son cellulaire quelque part, puis qu'il n'y a plus le code pour rentrer chez eux, puis que tu y vas, tu places les rideaux, tu structures d'une manière. C'est un service. Il y en a, des fois, on peut trouver des clients qui peuvent être très aiguisés puis super pointilleux sur plein de choses. Il n'y en a pas un que j'ai entendu chialer. C'est parce que tu réponds. Tu n'es pas juste tout le temps en train de jouer au golf non plus. Comment tu trouves Exact. l'équilibre? Puis pourquoi tu as choisi cette division-là qui est si exigeante quand même malgré tout, là? Ben, je suis un gars qui est déjà exigeant en partant. Ce qui fait aussi notre force à nous, notre compagnie, c'est on répond à la québécoise, la canadienne. On a des standards qui est pas mexicaine, qui est dans le fond, nous, on règle les problèmes tout de suite maintenant. Ici au Mexique, c'est un peu différent. Les gens, ils vivent différemment. Les problèmes, ça peut être repoussé. Exemple, un dégât d'eau, une fuite d'eau peut être repoussée, peut créer plus de dommages, mais pour eux, c'est jamais grave. Il n'y a jamais vraiment de temps pour le faire comme nous, là. Tu sais, nous, on veut que ça soit réparé maintenant, on prend l'avant, on call des gens
exprès pour ça. Puis moi, j'ai trouvé que dans les dernières années, il y avait beaucoup de laisser-aller, les condos, tout ça. Il y avait beaucoup de choses qui se dégradaient. Puis avec ma gestion, puis avec ce qu'on voit avec mes employés, les femmes de ménage, les techniciens, on va de l'avant, on voit les problèmes de l'avant, on peut réparer d'avance avant les prix, tout ça. Puis c'est tous des gens que nous, on engage, qu'ils ont de la connaissance en électricité, plomberie, tout ça. Puis c'est tous des techniciens qui viennent un peu, j'ai des techniciens qui viennent de Mexico City, de Français qui viennent de la Belgique, j'ai des Québécois aussi qui travaillent du Québec, qui Oui. sont descendus, ce sont partis des compagnies ici, qu'on engage avec des prix assez compétitifs. Des fois, ça peut être un petit peu plus cher, mais on y va à la professionnelle, non à l'homme à tout faire qu'il a peut-être déjà touché à l'électricité, il est capable de Alors, t'arranger quelque chose. C'est ben, ça. c'est ça, tu sais, au bout du rouleau, l'amateur coûte pas cher, mais ça finit toujours par être plus dispendieux. Le locataire, le propriétaire qui dit, OK, tu peux-tu l'arranger? Ah, mañana, mañana. Tu viens de perdre une semaine de location. C'est qui paye l'hypothèque? C'est pas le Exact. Mexicain qui te dit mañana. C'est toi au Québec, là, avec ta face de pomme pourrie, qui est en train de payer 50% d'impôts. C'est qui a travaillé fort pour Exact. essayer de faire des choses. Fait que, Exact. je veux dire, ta réputation précède, mais est-ce que tu engages quand même plusieurs Mexicains aussi? Ou c'est quoi le Oui. ratio d'individus? On parle de femmes de ménage, on parle d'électriciens, on parle de plombiers, on parle d'hommes à tout faire. Tu as C'est quand même beaucoup de 50-50, Mexicains. Seb. C'est 50-50 parce qu'il y a des très, très bons Mexicains qui sont vraiment excellents, comme qu'il y a des très, très bons Mexicains qui sont aussi pas bons. Il y a comme d'autres techniciens aussi qui sont pas bons, qui viennent d'ailleurs, mais c'est vraiment un mélange 50-50. Moi, j'essaie de faire vraiment travailler le monde de la ville ici à Playa-del-Carmen pour faire vraiment qu'on ait le plus de connaissances possible, pour qu'on ait Oui, aussi le plus de main-d'œuvre possible. Parce qu'aussi, il faut dire qu'on les paye bien aussi. On leur donne un bon salaire, les gens, on les paye pas comme, tu sais, ici, on est dans un pays qui est quand même en train de. Playa-del-Carmen est une ville qui est la plus développée au monde. On a un nouveau condo, je pense, qui livre par semaine dans Playa-del-Carmen. oui, C'est l'effervescence fou. Puis ici, c'est un des points positifs pourquoi j'ai parti ma business, c'est que il y a tellement d'effervescence, il y a tellement de nouvelles unités qui poussent à chaque jour. Vous le savez, tu es un broker, tu vends des tonnes de condos. Il y en a partout dans Playa qui sont en train de se faire démolir pour bâtir des nouvelles tours. Les gens, il y en a des centaines de personnes qui me textent par mois pour me dire hey, j'ai besoin d'un condo, mais ça vient avec des réparations, puis ça vient avec beaucoup de gestion. Puis moi, ce que j'essaie de dire aux Québécois, aux Canadiens, vous n'êtes pas au Québec. Il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, beaucoup de choses quand ils sont construits, les tours, ça va très vite. C'est pas des fois, ils font beaucoup les coins ronds. Fait après, notre service vient avec ce service-là qui est on vous prend en charge, puis on vous laisse pas tomber, puis on répare ce qui est à réparer, puis on peut aussi faire d'autres choses. Là, on peut décorer, on peut tout faire. Fait que ça vient dans ce oui. package-là. Non, c'est un bon point que tu as amené parce que des fois, les gens, ah, j'ai une vue partielle, là, tu sais, là, je suis à la deuxième, troisième ligne entre la cinquième et la plage. Question de temps avant que tu aies un building qui te pousse d'en face puis qui te la Exact. coupe. Là, tu sais. Si t'es Exact. pas beachfront, tu n'auras jamais l'assurance que ça va aller à vitesse que ça développe. Là, tu sais. Puis on parlera pas de Tulum qui développe, puis que tant qu'à moi, c'est un flop immobilier. J'en parle régulièrement là, tu sais, à pas mal tous mes clients. Mais en même temps, euh, ces gens-là, quand ils ont besoin de services, ils t'appellent, on a besoin de ça. J'entends souvent des fois les gens dire, ouais, mais c'est nœud, pourquoi j'aurais besoin que quelqu'un vienne si souvent que ça? Puis je l'ai bien répondu dans ma capsule avec mon propriétaire de cabinet en assurance de dommages qui me dit, Seb, il n'y a pas plus que 20-25% des gens qui prennent de l'assurance sur le condo. Hein? Les nœuds? Oh oui, les nœuds des plus belles. Mais comment ça? On est bâti en béton. Ils n'ont pas peur des ouragans. Ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Mais il dit le plus sournois, c'est ton voisin qui va leaker à quelque part, un petit bout de quelque chose. L'eau, elle se met à s'infiltrer. 3 semaines de temps, les fenêtres sont fermées, puis ça se met à sentir l'humidité pendant l'été. Les champignons pognent. Ça te prend une présence. Ça te prend quelqu'un, au Ouais, moins une fois par semaine, qui rouvre les fenêtres, tout ça. C'est-tu quelque chose que tu te fais une obligation d'aller visiter une fois par absolument. semaine quand ton client n'est pas visité? Parce que ça a l'air puis c'est tout ce que les gens d'assurance me le disent, les gens de location long terme aussi qu'on peut voir là, en entrevue. Puis toi, est-ce que tu es d'accord avec ça aussi, de dire ton pire Absolument. ennemi, c'est le leaking, c'est la période des pluies où ce que tu n'es pas loué pendant 3 semaines. Tu vas peut-être pas te ramasser avec 2 pouces d'eau, là, mais tu vas te ramasser Ouais. avec la grosse humidité, condensation, puis les champignons, ils se forment. Est-ce que c'est vraiment ça le pire ennemi?
Le pire ennemi, c'est l'humidité. Ici, à Playa Carmen, dans les tropiques, c'est vraiment l'humidité. Surtout les champignons aussi. Des fois, ils peuvent être, on les voit pas, mais on les sent qu'il y en a. Surtout dans les OK? divans, dans les murs. Tu sais, le bois, il retient beaucoup l'humidité. J'en ai plusieurs exemples là, dans les dernières années là, qu'il y a eu des condos qui ont été comme mal gérés et les propriétaires ils ont donné les contrats à des compagnies X qui ne faisaient pas de suivi semaine ou semaine, puis on est rentré après quand on a eu le contrat. C'était pourri partout. Il y avait des champignons blancs sur tous les meubles. Il y avait les airs climatisés qui avaient à peu près 1 pouce d'épais de poussière qui n'avaient jamais été nettoyés. Mais ça doit être suivi par la compagnie de gestion qui fait le suivi avec ça. Fait que nous, on l'offre ça dans tous nos produits de management. Tu sais, les serviettes, tout ce qui est la qualité de tout ce qu'on offre, ça doit être dans le fond compris dans le contrat parce que honnêtement, euh, c'est beaucoup trop humide ici, tu sais, avec la saison des pluies qui est quand même longue. Fait que tu sais, c'est ça, là. T'as raison. Ouais. Parlons de ça un petit peu aussi. Je trouve ça le fun que tu amènes le point. À l'agence avec qui on fait affaire, on le sait, ils ont un petit back-office en arrière. Tu es venu voir nos beaux bureaux là, directement à côté du Centro Maya. C'est le fun, c'est bien. Ils ont bien des serviettes, bien des draps, bien des affaires de rechange, les madames de ménage, tout ça. Toi, je pense que t'as ton quartier général à quelque part. Je pense que tu loues un appart au centre-ville pour être proche de tout, de tes 40 quelques locations officielles Ouais. que tu gères. Euh, comment on est beaucoup plus petit que toi à l'agence là, au niveau de la gestion immobilière. On regarde pour faire du développement ensemble, c'est bien, mais comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce qu'un client, quand tu le prends sur ton aile, tu dis non, non, donne-moi 2 000 piastres tout de suite, puis tu as besoin de 3 mops, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, je t'achète 3 kits de draps, je ne vais pas les laver sur place puis les remettre, j'arrive avec des nœuds, on fait ça. Comment ça marche un système de rotation, là, tu sais, des draps, des serviettes, puis du ci, puis du ça, puis toute l'équipe dans ta petite maison mère au centre-ville. Ouais. Tu as besoin d'avoir du stock que tu arrives, tu es déjà propre, tu changes, tu ramènes le use. Ça ressemble à quoi, le Ben, day-to-day on quand demande t'accompagnes tes souvent, femmes de c'est ménage ça. puis ton monde? On demande souvent, dans le fond, aux locataires de se faire un armoire barré par un charpentier menuisier pour avoir un emplacement pour mettre les doubles sets, les triples sets. Il y a souvent du monde qui se met sur Airbnb puis qui ont beaucoup de check-in, check-out les mêmes journées. Fait que ça prend quand même un bon roulement, un bon setup de serviettes, de débarbouillettes, de tout ce qui est produit nettoyant pour que ça soit vraiment professionnel, pour que sais, parce que honnêtement, la femme de ménage, elle ne peut pas prendre un taxi ou elle ne peut pas prendre Mais non, tout. C'est ça. Fait qu'il faut que ça soit déjà préparé rapidement pour les nouveaux check-out, les nouveaux check-in. Puis honnêtement, Seb, ici au Mexique, là, c'est facile de se trouver quelqu'un pour se faire un armoire, puis avec une clé, puis un coffre. Presque tout le monde, on les oblige d'avoir ça. Tu sais. Nous, quand on signe un contrat avec un client, on a déjà nos points préétablis avec ce qu'on a besoin pour que ça fonctionne avec le client. Puis ça, c'est oui. important. Tu sais. Un coffre, on a besoin aussi d'avoir style un budget que le client va mettre d'avance. Parce que nous, tu sais, notre compagnie, on n'avance pas l'argent au client. Le client doit lui-même mettre comment je pourrais dire, tu sais, déjà proposer au manager, tu sais, moi, je suis prêt à que mon condo soit en excellente main. Fait que je vais donner tu sais, déjà préparé pour toi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis en même temps aussi, je crois que dans le futur, là, il va y en avoir de plus en plus de gens qui vont venir à Playa Carmen. Les check-in, check-out seront encore plus présents parce que les taux sont de plus en plus grands. Puis c'est ça. Fait que le vacational rental, c'est mon créneau à moi. Non, mais on va se le dire, là. On regarde ce qui se passe à Cuba, tu veux plus y aller. On regarde la situation géopolitique aux States, tu veux pas y aller. On regarde le taux de change américain, tu veux pas trop y aller là en Floride. En plus, il y a neigé dernièrement. On veut pas aller non plus au Costa Rica. Ça coûte plus cher de bouffe que de loyer. Tu veux pas aller nécessairement à République dominicaine. Ce qui se passe en Haïti, c'est plate, mais c'est très, très, très grave, tout ça. Jamaïque, on repassera aussi, tu sais, sur certains autres points. Qu'est-ce que tu veux? Ben, on est dans le même fuseau horaire. Il y a à peu près 25 vols par jour direct, c'est qu'à Cancun, Montréal, plus le nouvel aéroport de Tulum. C'est le prochain Miami. Ça n'arrête pas d'exploser. Mais en même temps, quand je vois des clients qui essaient de faire un peu leur gestion, je leur dis, tu sais quoi, tu as ton appartement, tu te fais une petite armoire,
Tu mets du PQ, tu mets tes serviettes, tu mets des draps, tu mets du ci, tu mets du Windex, tu mets du Pine Sol, tu mets ci, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Je m'en fous que ça coûte 1000 pièces de plus. Tu le mets là, tu le mets en suggestion, tu donnes une clé, puis la madame de ménage, c'est plate quand il faut que tu demandes à ta madame de ménage, que comme tu as dit tantôt, il faut que tu rappelles à tous les matins, 4-5 heures d'avance, pas qu'elle ait oublié, puis C'est que tout le ça. monde sait ça, parce qu'au Mexique, il faut faire ça, puis vous ne changerez pas le Mexique, les clients, là, puis Simon va vous en parler un peu plus en détail tantôt, vos attentes au niveau, là, tu sais, expectation au niveau du service clientèle, puis je le vis, puis je veux juste te le laisser le dire par toi-même. Un moment donné, si vous voulez vous prendre au sérieux, si vous voulez une gestion immobilière agressive, puis que vos clients vous mettent des bonnes notes, puis que vous devenez super host, c'est Exact. une base d'avoir 1000, 2000 pièces dans un petit locker qui se fait. Puis j'ai vendu cette semaine un beau lock-off. J'ai fait 2 lockers différents. Un pour le Exact. lock-off, ta coup qui se loue tout seul, de toute petite place, puis un pour l'autre ou quoi que ce soit. Puis on a mis des cartes électriques aussi pour être sûr que quand le client il part, la clim part à off, tout est seté, tu arrêtes de payer de l'électricité dans le beurre, tu as ton PQ, tu as tes affaires. Excuse-moi, je ne veux pas voler la vedette, là, Simon, là-dessus, mais la mise en marché du produit, aider Simon à s'aider C'est ça. lui-même, s'il vous plaît. Ouais, mais tu sais, je pense que je pourrais peut-être l'appeler, puis avec ton plus 52, là, puis de commencer à appeler sur WhatsApp une femme de ménage que tu comprends pas l'espagnol, puis la traduction, on va même pas te servir. Ben, c'est On ça. veut Nous, du on, monde veut, on sérieux, veut- là, tu sais. exact. On veut que ce soit nos propres employés ici qui fassent, dans le fond, tout ce que nous, on peut vous offrir comme service. C'est sûr que, tu sais, si on commence à séparer les tâches ici, ça peut être compliqué. Surtout les gens, des fois, au Mexique, c'est pas toujours les gens les plus fiables, les Mexicains. Sans enlever rien aux Mexicains, mais des fois, il y a beaucoup de cancellations, les problèmes personnels. Ils ont eu une fête la veille, ben, ils rentrent pas parce qu'ils ont bu un peu trop de tequila, mais ça, c'est un peu partout, sûrement dans le Mexique, mais moi, ce que je pourrais te dire, c'est que oui, tu as raison. Ça prend tu sais, une bonne gestion déjà dans le condo en partant. Fait que dès que c'est bien géré, ben après, ben, la machine est partie puis elle n'est pas arrêtable. Là, nous, on vient d'avoir un client dernièrement qui s'est fait donner une médaille de Super Host, 5% des meilleurs Airbnb dans le monde entier, qui est dans ma gestion personnelle. Fait que, yes, on est vraiment content. Puis c'est un client de longue date quand que j'avais la compagnie de l'autre personne qui allait travailler aussi très fort pour ce condo-là qui se loue extrêmement bien. Puis j'ai plusieurs aussi clients qui ont commencé à se mettre sur les plateformes style Airbnb, VRBO, Booking. Puis quand tu as un excellent serving, puis quand tu as un excellent check-in, check-out, les gens sont présents sur les pages de messages, puis ça répond bien. La politesse est là. Puis les gens se sentent, dans le fond, accueillis comme s'ils sont à la maison de chez quelqu'un, puis que la présence est là. Ben, par la suite, ça change tout. Puis c'est ce qu'on offre, nous autres, ici là, au Mexique, avec toutes mes gestions. J'aime ça te l'entendre dire. Il faut mettre dans la tête du client que tu deviens un propriétaire de gestion immobilière, Ouais, puis gestion hôtelière. Et exact. la ligne est mince entre les deux, mais la différence, elle est majeure. Puis je veux revenir sur un point que tu as mentionné. C'est important, Simon, ce que tu as dit, c'est que, tu sais, à quelque part, oui, il y a de la tequila, puis oui, des fois, tu sais, les Mexicains, puis on dit, ah, tu sais, mañana, tu sais, boire les tranquillos, ils sont pas trop là. Ils travaillent pour 10, 15, 20%, puis ils travaillent en chemise, puis en jeans, puis ils font de la construction, puis ils suent, puis ils travaillent fort, puis ils sont travaillants, puis ils viennent ramasser champs de fraises, puis ils viennent ci, puis ils viennent ça. C'est pas qu'il y a un manque de. Puis là, je te parle personnellement, mais je pense que des fois, il y a un manque de reconnaissance. Puis des fois, le Québécois va dire, ben, tu sais quoi, je peux gratter un peu, on va passer de 800 pesos à 650, tu vas économiser 150 pesos, qui est à peine 10 piastres, puis que tu vas essayer de faire un coup. N'oubliez jamais que le Mexicain, il comprend que lui, il nous voit comme si on arrive en hélicoptère, puis il nous voit comme des gens riches, il ne pourra pas se payer ce qui est en train de faire le ménage dans ta place ou quoi que ce soit. C'est pas des gens insensibles. Ils comprennent que vous êtes gratteux. Ils savent que tu es un pourri dans l'âme, puis le mot est faible, puis si à quelque part tu veux faire ça, ben, je pense pas qu'on peut faire affaire avec l'équipe de Simon parce que Simon, il paye mieux les gens. Puis si Ouais, tu fais affaire avec Simon, puis tu lui dis, ben, ouais, on va aller chercher un matelas, puis on va faire ça, puis le meilleur prix, il est au Costco, puis là, ben, Simon, mais il prend son trailer, puis il prend son char, puis il va, ben, hey, 2500 pesos, ça a l'air gros, 2500 pesos. Check ta calculatrice live, qu'est-ce que ça vaut, là?
comprend c'est quoi le puzzle, puis comprend c'est quoi donner du type, puis j'ai eu des milliers, puis des milliers, puis des milliers de vues, là, tu sais, sur mon TikTok, là, tu sais, pour les femmes de ménage. Soyez juste un peu plus généreux, je crois, à 15-20%, puis le lendemain de brosse, ils vont rentrer. Il y a une fiabilité, il y a un honneur, puis il y a la loyauté, elle existe, je crois, chez les Mexicains énormément dans la mesure où on les paye juste un peu plus, qui est la moyenne. Fait qu'au lieu de Ouais. payer 25% du prix, tu le payes 35% du prix canadien. Ben, ils t'aiment, puis ils sont loyaux, puis le lendemain de brosse, puis ils reviennent, puis t'entendras pas maniana. C'est-tu moi ou ben les Mexicains reconnaissent ça, puis ils sont pas fous? Ben, Ils les le Mexicains veulent. reconnaissent surtout que quand tu les payes bien, dans le fond, eux, ils veulent vraiment avoir tu sais, quelqu'un qui les paye bien, quelqu'un qui est respectueux avec eux, quelqu'un qui les comprend surtout. Moi, je pense qu'en ce moment, ici à Playa Carmen, ils commencent à avoir dans le fond, Comment, une classe moyenne au Mexique qu'il n'y avait pas avant. Puis je trouve ça tellement cool pour eux. Quand tu t'en vas à Cancun, tu vois que la classe moyenne commence à avoir des belles automobiles. Ils commencent à rester dans des très beaux quartiers. Puis moi, je suis tellement content pour eux parce que c'est ce qu'il faut pour avoir une excellente vie quand tu vis dans des pays tropicaux parce qu'ils n'ont pas la même éducation qu'au Canada, aux États-Unis, les vidanges, les situations aussi, les très vieux autos, tout ça. Les mondes, ils commencent à avoir ils veulent récupérer. On a beaucoup plus de questions concernant la récupération au Mexique, tout ça, puis ça s'en vient. Là. On le sent que. Puis nous, ben, avec ce qu'on voit ben, dans la gestion, les gens qui viennent ici, qui se posent beaucoup de questions comme le fonctionnement, la sécurité, ben nous aussi, le but, c'est quand tu es un manager puis que tu loues des condos, il y a la question de sécurité. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est sécuritaire? Moi, je peux te dire, Seb, ça fait 4 ans que je fais Playa del Carmen, que je vais à Montréal. Je visite le Mexique. Je l'ai fait de long en large en auto. J'ai descendu mon auto du Québec pour venir ici. Ça m'a pris 9 jours. J'allais visiter le Mexique. Il y a des places dangereuses, mais Playa del Carmen est un endroit extrêmement sécuritaire. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver comme partout dans le monde. Il y a des cartels, il y a ci, il y a ça, mais à Playa del Carmen, je peux vous dire que maintenant, c'est rendu sécuritaire. On n'est pas à l'abri de quelque chose sur la scène, mais je veux dire, si tu es à ta place puis que tu fais pas de la merde, ben écoute, ça peut être aussi autant sécuritaire que dans ta ville, que tu habites à Montréal ou à Québec. Tu vas te sentir comme ça, tu sais. Puis moi, j'aimerais tellement ça que les gens comprennent que c'est ça à Playa, tu sais. Puis ça s'en vient, tu sais. Les gens, ils le voient, là, ils viennent le visiter, le Playa del Carmen, ils viennent sur la scène, ils viennent même passer l'autoroute, ils se louent des condos, Selvanova, Punta Ouais. Estrella, ils vont dans les autres places, puis ils se rendent compte que, Colin, les Mexicains sont gentils, ils font des sourires. Dans les épiceries, c'est ça, tu sais. Puis tant mieux parce que toute l'avenir du Mexique n'est pas juste la 5e avenue, mais c'est comme partout ailleurs, ça va se développer, puis la gestion immobilière va toujours être présente parce que les gens, ils vont faire des 6 mois in, 6 mois Ouais. out, puis ils vont vouloir le louer, puis nos services sont là. Et je veux pas parler du gars qui paye chacune des personnes qui passent en entrevue, là, mais tout le monde le mentionne que c'est sécuritaire. Clairement, on n'est pas à Mexico. Mais comme je dis à tous mes clients, tu connais-tu une place où tu peux aller chercher du trouble un peu à Montréal? C'est pas bien long, ils ont tous deux, trois noms de quartiers, puis on les nommera pas, mais partout où il peut y avoir de la violence, puis de Mhm. quoi de négatif. Puis je pense que tout ce qu'on voit de négatif qui passe en ce moment, puis je le dis à voix haute, tu regardes le Journal de Montréal, tu regardes aussi TVA, ils ont peur que tu comprennes que d'investir ton cash ici, tu vas être bien mieux que de payer 50% d'impôts, c'était illégal, puis pas avoir de système Mhm. de santé, puis avoir de la neige à pelleter, puis tout ça. Ils comprennent très bien que les gens qui sortent de l'extérieur réalisent, puis c'est pas bien long. Je connais pas Exact. personne qui vient à Playa, puis qui a pas un blues, syndrome de blues, pendant une petite semaine après ça, quand il revient dans la neige. C'est dur, c'est normal, je suis en train de le Ouais. vivre moi-même. Ben, tu sais, dans le sens où il y a, faut pas avoir peur. J'ai fait combien de minutes mexicaines aussi où je parlais de la sécurité, qui c'est comme, voyons donc, c'est overreacted sécuritaire, mais quand on comprend ce qui s'est passé à Acapulco, ce qu'ils essaient de ne pas recréer ici, puis tout ça, Ouais. ils prennent soin de leurs touristes d'une manière extraordinaire. J'ai pas vu de violence, j'ai jamais rien vu, puis je sors pas mal aussi.
Fait que Mhm. c'est vrai ce que tu Mais ce dis. que je Puis, commence à voir beaucoup de mon côté, c'est des retours de avant la fin de la location. Les gens veulent visiter d'autres appartements. Ils se sont plus à Playa del Carmen. Dans le fond, ils se sont vus arriver dans un endroit qui est beaucoup moins cher que le tout inclus. Ils se sont vus libres d'aller manger où ce qu'ils voulaient. Différents restaurants, italiens, grecs, tout ça, c'est rendu ouvert à Playa del Carmen. Il y a beaucoup aussi de gens qui viennent apporter leur cuisine d'ailleurs, puis qui s'ouvrent des ouais, restaurants sur la 5e avenue qui est rendu énorme. ouais, Puis nous, dans notre catalogue de gestion, ben, on a des condos partout dans Playa, puis il y a des gens qui sont rendus avec des quartiers préférés. Euh, Puis ça, ben, ça met un peu de velours dans mon catalogue parce que dans un sens, tu es capable Comment, d'avoir des quartiers préférés, ben, tu es capable de savoir quel quartier que tu veux pour ton client. Exemple, coin CTM 38, qui est très populaire. On parle de plusieurs condos qui sont proches de Cocoa Beach. Beaucoup de gens me demandent, Hey Simon, as-tu quelque chose proche de Cocoa Beach? Ma femme, elle adore Cocoa Beach. On ouais. passe nos journées là. On a plusieurs condos, je ne te les nommerai pas, mais on en a plusieurs qui sont proches de là. J'en ai plusieurs qui sont proches de l'aéroport de Playa Car aussi. J'en ai l'autre côté de l'autoroute, j'en ai des dizaines côté de l'autoroute qui est plus tranquille, plus proche de la Ceiba, plus de la. Puis avec vous, les brokers qui vendaient des nouveaux produits qui sont tellement alléchants, qui sont moi, pour moi personnellement, que je trouve qu'ils sont tellement plus alléchants que dans le centro, qui offrent encore des plus grands gyms, qui offrent des stationnements souterrains plus grands, qui offrent tu sais, de l'espace de jardin pour relaxer. Tu sais, c'est toutes des choses qui s'en viennent un peu comme le mini Miami, comme Oui, qu'on dit. Puis ça, je trouve ça cool parce que les gens de la Floride se rendent compte que là, ils vont venir ici au Mexique, ils vont avoir la chaleur à l'année, il fait plus chaud. Il y a moins de temps que de break, tu sais, que tu vas dire, OK, là, je vais être obligé de mettre une veste le soir. Combien de fois que je me suis mis une veste en 3 ans? Je ne sais pas, 2 fois. C'est ça, tu parlons, sais. et parlons-en de ça, excuse-moi de te couper la parole, mais la première fois que je suis arrivé, c'était un 14 de janvier. Je suis arrivé, il faisait 13 degrés, c'est la 5e. Je pouvais entendre les Mexicains rouiller. Ils mettaient une tuque, ils chialaient, c'est la 5e. Ça braillait, puis je me disais, bon, OK, c'est pas si pire que ça. On a quand même vu beaucoup de neige tomber en Floride. C'est pas si chaud que ça tout le temps. En janvier, Mhm. février, tu peux aller pogner généralement des 4, 5, 6, 7, 8 degrés là, pendant la nuit. Ça arrive jamais. Ça arrive Mhm. jamais au Mexique. Parle-moi un petit peu, sinon, euh, comment, comment, est-ce que ça a vraiment une importance pour toi, la géolocalisation? Parce qu'on va tomber là, plus dans une discussion où est-ce que tu peux des fois refuser un client, dire t'es parqué à côté du dépotoir dans un tas de marde, tu t'es fait vendre de quoi par quelqu'un d'épais, puis oui, il a fait 10% de commission parce qu'il était à vendre, puis ça faisait 4 ans qu'il était à vendre, puis que je veux pas m'occuper de ton dossier. Tu dois en refuser des clients là, parce que tu étais quand même high standing. Est-ce Ouais. que ça a de l'importance, la géolocalisation? Puis le nouveau Miami, comme tu dis, parce que j'ai habité à The Shore, j'ai habité à The Boat, j'ai habité dans les plus belles places, dans tous ces coins-là. Est-ce que ça te facilite la tâche d'avoir autant d'amenities, puis la vue sur la beach, puis tout ça? Comment tu vois ta mise en marché, puis pourquoi tu refuses certains clients? De plus en plus, Ben, en fait. on refuse certains clients qui sont dans des vieux quartiers que c'est plus accès aux Mexicains, que le loyer il est tellement minible, style qui est dépassé 5-6 km l'autoroute qui sépare la ville en deux. Dans le fond, passer quelques kilomètres après l'autoroute, les gens qui vont venir en vacances pour louer 2-3 mois, ben, ils vont être obligés d'avoir soit un automobile ou payer du taxi à tous les jours. Alors, les prix vont être tellement comme 7, 8, 9 000 pesos. Il y en a de la clientèle pour ça. Mais nous, en tant que manager, en tant que compagnie de gestion, tu sais, on est ici pour faire aussi une business. Tu sais. Si on vient gratter un petit 900 pesos pour tout ce qu'il va avoir comme trouble parce que le condo, il y a 20 ans, puis qui va à chaque jour, ben, je suis obligé d'envoyer un technicien parce que l'air climatisé ne fonctionne plus. Il y a de l'eau qui coule dans sa cuisine parce qu'il y a une porte-pluie. La laveuse sécheuse, ça ne fonctionne plus parce qu'elle a pas l'humidité, parce qu'elle est dehors sur le balcon, parce que c'est ça là-bas. Ben, pour nous, de plus en plus qu'on se déplace, de plus en plus on a de la main-d'œuvre à mettre là, puis on ne peut pas la mettre ailleurs. Tu sais. Fait que dans le fond, dans un sens, c'est pas qu'on doit refuser le client, mais il y a des différences entre avoir un condo comme au Singular, au The Gallery, au The City, au Sky Tower, des nouveaux condos que c'est, dans le fond,
très nouveau, puis que les gens, ils viennent d'acquérir, puis que là, le trouble n'est pas là, c'est des nouvelles tours, puis qu'aller à l'autre bord, puis que c'est tous des vieux trucs. Mais honnêtement, il y a encore un marché pour ça, mais moi, ma compagnie, elle se situe plus dans les condos comme studio. On commence par là jusqu'à les penthouse, 3 chambres qui sont très, 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 dans le fond, luxueux. Fait que c'est pas Ouais. mal ça. Hey Seb, time out, j'ai un gars d'Amazon, OK? Bouge pas. On va le couper au montage. Pas Ouais, de trouble. pas de Vas-y, trouble. man. Non, non, c'est bon. Mon invité qui était, parce que j'ai un condo 3 chambres, il est OK. dans sa chambre, ils viennent de l'entendre. Fait que Thank you, Frank. Tu peux le mettre là. Mets-le là. Thank you, Frank. Ciao. Fait, que, fait On va le que, couper au montage, ça va être drôle. ouais, pas de trouble. Non, c'est ça. J'ai un de mes amis qui est venu avec moi. Il m'aide un peu dans ma business. Il fait des check-in, check-out avec moi. Puis c'est ça. Fait que on peut repartir On repart ça dans ouais. 3, Fait que 2, dans le 1. fond, moi, ce que je peux te Vas-y. dire, c'est que c'est assez populaire en ce moment. Les studios entre 25 et 35 000. J'ai des one bedroom aussi, qui est beaucoup populaire. Les gens, ils s'achètent ça. C'est entre tel montant, tel montant. Ils ont il y a beaucoup de gestion à faire avec ça parce que les gens, c'est ce qu'ils louent en vacation rental. C'est ce qu'ils veulent avoir parce que c'est dans leur prix que ça passe. T'sais. Il y a d'autres créneaux, 2 chambres avec c'est un grand balcon proche de la 5e avenue, qu'on tombe dans un autre créneau d'argent pour la location court terme ou long terme. Mais tout ça, les propriétaires sont déjà prêts, préétablis. Puis on a de la demande comme ça. Là. On commence déjà à avoir la demande pour la 2026, puis on n'arrête pas. Là. On est sur notre laptop, là, on a des demandes pour l'année prochaine, ça se book. On est quasiment booké à la moitié en ce moment pour l'année prochaine là, dans tous mes condos. OK. Qu'est-ce que tu fais avec le client qui, parce que j'en ai gros, là, tu sais, au Québec, pour 500 000 aujourd'hui, tu as un bungalow, tu as quelque chose de standard, puis tu payes de la linge en masse, puis ça coûte cher. 500 000, t'as un petit beau 2 chambres beachfront qui se loue tout seul, puis que ça roule, puis que tu as le goût de prendre, puis qu'on va être capable de le rentabiliser entre 65 et 85% du temps, tout dépendamment de ta mise en marché. Ben, tout dépendant aussi de la saison des pluies, les tempêtes, tout ça. Parce Oui, qu'ici, faut pas oublier de parler qu'à Carmen, quand tu viens propriétaire, que souvent les brokers disent pas, puis qu'ils te mettent le pourcentage de location, puis qu'ils disent que tu vas louer sur tant de pourcents. Tout dépend de la saison des tempêtes. Cette année, on a eu une saison des tempêtes qui a commencé extrêmement tôt. On a eu Beryl qui est arrivé la journée de l'été, presque au 4-5 juin. exact. On a eu le J'étais premier là. ouragan. Puis ici, à Playa-Carmen, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des semaines de pause parce qu'il y a eu des débris, il y a eu des choses à ramasser. La mer, elle va être pas bonne pendant quelques semaines. Fait que les gens, ils l'ont entendu que viens pas à Playa. Il y a un ouragan, mais ils sont tellement rendus bons avec ça ici. Ils ont tellement d'employés qui travaillent à ramasser tout ça que ça prend 3 jours puis c'est fini. Mais la nouvelle s'est répandue au travers des médias qu'il y a eu un ouragan dans les Caraïbes, puis là, ben, ça fait que Ah le monde, oui. ils prennent un break. Mais ça, Ah, c'est ça. c'est normal, excuse-moi de C'est t'interrompre, normal. mais Tu me quelqu'un, comptes pas. il y a un ouragan, j'étais là, il y a eu quelques arbres cassés, j'ai jamais perdu d'électricité puis de Wi-Fi pendant la nuit, toute l'armée à passe, puis enlève ton barbecue, enlève tes chaises, enlève tes scies, rentre ça dedans, puis Exact. les voisins se Exact. regardent entre eux autres, puis on se checkait tout, là, tu sais, moi j'étais dans le Bali dans le temps, puis c'est un ouragan type 3 là, quasiment 4. Il n'y a eu rien de cassé, il n'y a pas de toiture qui a arraché, il n'y a pas eu de ci, pas de ça. Mais je te dis que TVA, puis Radio-Can, puis la presse, puis le Journal de Montréal, là, dès qu'ils voient un chat mort, là, ils en parlent pendant 8 ans pour essayer de te Exactement. Ouais. persuader là, comme un contribuable à rester là, à payer de Exactement. l'impôt puis à pas investir ailleurs. Là, tu sais. Bref, c'est toujours pire quand on regarde ailleurs, mais quand on est dedans, moi je l'ai vécu, j'étais comme, c'est juste ça. Tu sais, il n'y a pas y a pas trop de stress, mais ma question par rapport à ce que je mentionnais, c'était que euh, l'idée derrière une location qu'un individu va prendre et qu'il va juste dire, ben moi, j'habite là, j'ai pas vraiment besoin de toi, là, je pense, là, Simon, là, je suis là, puis je vais trouver mon monde, puis c'est pas juste comme si je venais 2 semaines, je venais 2, 3 mois. C'est quoi vraiment
la comment, plus-value d'un agent quand quelqu'un me dit ça. Non, non, je suis là, Seb, je vais être correct avec ça, je vais gérer ça. Je baragouine un peu l'espagnol, puis j'aime la place, puis on a une place neuve, là, tu sais, puis tu nous as vendu un beau setup, c'est correct. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je te réponds que, tu sais, à partir de là, c'était pas juste géré, là, ça prend une bonne gestion, tu sais, as des frais à payer, là. Tu sais, les frais, tu as beaucoup de frais à payer, tes frais d'HOA qui est ici au Québec, qu'on appelle les frais de condo. Il y a l'électricité à payer qui est une autre façon de payer ici. Il y a l'Aguacan qui est l'eau. Après l'Aguacan, tu as les taxes municipales à payer qui est complètement différent ici aussi à payer. Puis tout ça, ben, c'est calculé aux 2 mois, puis on reçoit des factures, tout ça. Mais du Québec, ça peut être dur à gérer parce que les VPN sont coupés. Fait que des fois, les applications sur les téléphones, euh, ils n'embarquent pas ou tu n'es pas capable de payer. Ça peut être un peu plus compliqué. Puis aussi, quand tu fais des locations, l'électricité n'est pas inclus. Fait que souvent, les propriétaires reçoivent leur bill, mais c'est pas eux qui les payent. Fait que nous, on les fait payer aux clients. C'est toujours un peu comme ça. Puis aussi, ce qui m'est déjà arrivé dans certaines occasions, c'est que le propriétaire voulait tout gérer et a oublié de payer un compte. Et le locataire a perdu l'électricité pendant 9 jours parce qu'il n'avait pas payé le compte comme il faut. Ici, il coupe l'électricité quand ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines que tu n'as pas payé ton compte. Il t'envoie un courriel, tu as tant d'heures pour payer ton bill. Après ça, clic, il coupe l'électricité. Ici, il fait 33 degrés, tu ne pourras pas geler. Fait qu'il coupe. Fait qu'on avait, le propriétaire, à cause qu'il avait eu une mauvaise gestion de son compte par lui-même, ben, a perdu une location, ce qui n'aurait sûrement pas arrivé avec nous parce que nous, on paye tous nos bills, puis on met ça sur des fichiers Excel, puis on leur envoie chaque bill payé, qui est très, très simple à comprendre. Puis, T'entends, le client, il n'a pas juste perdu une semaine, il a probablement eu un petit commentaire qui a fait débarquer son super host aussi. C'est exact, effet exact. domino sur la réputation, sur le nombre d'étoiles, puis on n'a pas juste Airbnb, sur le reste aussi. Tu sais, C'est c'est un ça. client qui ne sera pas récurrent, il ne reviendra pas, aussi bien que la place était bien, mais tu n'as pas eu une bonne Ben, c'est expérience. beaucoup de trouble pour tout le monde, tu sais, parce que nous, on doit y trouver une nouvelle place si on est capable. Puis, ben, tu sais, c'est une roue qui tourne, hein. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient malheureux, ben, il y a quelqu'un qui vient heureux. Tu sais, c'est tout le temps ça, tu sais. Puis, honnêtement, nous, ce qu'on essaie de trouver, moi, notre compagnie Tropicon Solutions, ce qu'on essaie, c'est de satisfaire le plus possible la clientèle qui fait du rental. OK. Dans tous nos condos, mon ami, et tout est setupé pour que ça soit comme, tu arrives comme chez vous. Il y a de l'huile pour cuisiner, il y a du sel, du poivre, les linges à vaisselle, toujours du papier de toilette, du Scott Towel, si tu veux me demander un deuxième drap parce que ta femme a le froid la nuit, nous, on peut te l'offrir. Tu sais, c'est tous des trucs comme ça que, tu sais, on se démarque un peu, puis euh, il y a aussi le service avec le propriétaire qui est super cool. Il y a beaucoup de propriétaires qui prennent vraiment soin de leurs clients. Puis ça, j'apprécie tellement, tu sais, qui répondent à leur Airbnb, qui sont présents pour eux. J'en ai plusieurs aussi que, tu sais, ils me demandent, ils me paient pour moi. On doit mettre des chocolats dans les frigidaires. On met du savon au chocolat. À chocolat? Je sais pas. Mais quelque chose comme ça. Puis on va acheter les trucs pour les clients. On les met dans les douches. Tu sais, on prépare les condos comme si tu étais à l'hôtel, mais tu n'es pas à l'hôtel. Mais ils font OK. comme si tu étais à l'hôtel, mais c'est cool, tu sais. On fait faire une différence aussi entre un Airbnb loué et un hôtel. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça. Les gens qui louent. Puis, tu sais, on a beaucoup des fois des dommages, tout ça, à cause que les gens, ils. Mais bon, ça fait partie de la game. C'est ça, la gestion immobilière, Mais la location aussi. c'est le détail que j'expliquais dans ma capsule gestion immobilière qui s'appelle Pourquoi acheter si t'es pas sûr que ça va se louer. C'est un peu baveux, mais c'est dans ce sens où vous devenez un petit peu des maîtres d'hôtel. Puis si à quelque part tu me le dis là, c'est l'exemple que je donne dans, dans mon webinaire. Si tu le vois, là, que la femme de ménage a dit qu'il y avait 4 bouteilles de Absolute, c'était vide dans les poubelles, puis que le client il a laissé ça propre, super fin, t'as jamais entendu parler, tu fais pas chier, tu lui donnes un pourcentage pour l'année d'après. Simon, tu peux-tu dire à ton équipe de racheter juste une bouteille de Absolute, puis dire un gros merci de ta confiance encore une fois cette année? On s'entend-tu que c'est un détail extraordinaire
qui fait que ton client va revenir, puis toi, vous faites ça quand le propriétaire te le demande. Hey, Ouais, avec une bouteille de champagne, c'est un couple d'amis. Hey, fais ci, fais exact. ça. Lui, il Ouais. capote sur le Baileys avec sa femme. Vous faites ça, On personnaliser le les fait pour les dossiers? propriétaires, certainement. Puis il y a beaucoup de propriétaires aussi, qu'est-ce qu'ils demandent, c'est que les femmes des ménages fassent des petits logos avec les serviettes. On met des pétales de rose. Exemple, on peut mettre aussi, style, les gens qui arrivent tard la nuit, ben, on peut leur donner, tu sais, on va leur écrire, hey, t'arrives à 11 heures, est-ce que tu aimerais avoir du pain, des œufs pour cuisiner quelque chose parce que vous arrivez tard? Tu sais, ça se peut. Des fois, il y a beaucoup de jeunes filles influenceuses qui nous louent les condos qui vont être un peu moins à l'aise de sortir la nuit après leur arrivée. On peut leur dire, regarde, je vais t'acheter un pain avec du beurre de pin. Si jamais au besoin, ben tu sais, ça, ben la fête, il peut t'écrire hey, wow, le manager, il était écœurant, vraiment ça coche parce qu'il a pensé à nous là-dessus, tu sais. On peut leur donner déjà de l'eau avec des grosses carafes parce qu'ici à Playa Carmen, comme un peu tout le monde sait, on peut pas boire l'eau du robinet parce que Oui. c'est pas conseillé, parce que c'est pas géré comme au Canada puis aux États-Unis. C'est ça, on offre ça dans nos services, puis c'est un plus-value parce que honnêtement, les gens, ils se sentent vraiment bien accompagnés, bien aussi, comment je pourrais dire, Seb, bien reçus. Tu sais, c'est Oui. pas comme tu rentres dans une chambre d'hôtel, puis elle est vide, il n'y a rien, tu fais juste passer 3, 4 nuits, puis tu repars. Tu sais, des fois, il y a des gens qui louent 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a des propriétaires qui mettent le paquet dans leur condo, des grille-pains, des toasters, 2 cafetières, machine à glace. Euh, Ils mettent des divans-lits pour lire, tu sais, ils mettent des lampes, des trucs cool, des jeux. Ils mettent plein d'affaires, tu sais, combien ça coûte un jeu de cartes, mais là, combien ça coûte un jeu de clous, tu vas le mettre, tu sais, ça se peut qu'il pleut. Un beau Oui. setup d'off the ring dehors, tu sais, là, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, c'est que tu peux mettre un cendrier pour les gens qui me disent, tu fumes-tu toi? Ah ouais, je fume, ok, ben, garde, tu y amènes un cendrier pour qu'il fume sa terrasse parce que tu veux pas qu'il Oui. fume dehors, en dedans. Fait que, tu sais, c'est tous des petits plus-values comme ça qui fait que ton condo, il devient attrayant. Puis que Ben tu te oui, démarques de la compétition, puis nous, on l'offre ça en tant que gestionnaire immobilier, là, tu sais, pour bien bâtir les exactement. condos. Puis c'est Ben, ce qui les fait gens ne que. voient pas la plus-value de ça. Puis excuse-moi de t'interrompre, mais petit détail, impact majeur. Il va Exact. revenir, il va le reprendre, tu sais. Puis parlons-en de ça, là, justement, le menu à la carte là, que Simon offre avec son entreprise. Est-ce que c'est tout ou pas en tout, ou est-ce qu'il y a combien d'offres? Est-ce que tu veux t'occuper de ça, 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 ça? Parfait, moi je m'occupe du reste. Comment ça fonctionne ton offre de service, là? Quand quelqu'un achète un condo, il est dans le bon spot, tu veux le prendre sous ton aile, tu sais que ça va se louer rapidement. Premièrement, tu fais-tu la rentabilité, tu fais-tu la mise en marché, tu veux-tu t'arranger qui se loue, ou tu fais juste un ménage avant, après, ou c'est quoi l'offre globale si je dis, moi, je veux jamais en entendre parler? C'est quoi le maximum de services que tu peux m'offrir, Simon? Ben, Comment, c'est le fun que tu poses la question parce que je m'en allais là après. Dans le fond, nous, on offre pas mal à 100% le all-in tout dépend de c'est quoi le condo. On peut partir d'un penthouse 3 chambres avec piscine sur le toit que nous, on doit tout gérer au studio régulier qu'on doit juste payer les frais, puis dans le fond, tout payer les bills, puis qu'après, par la suite, on a pas mal complété tout ce qu'on avait complété. Euh, c'est vraiment cas par cas. C'est ce qui me fait que je me démarque parce que c'est cas par cas. Il y a du monde qui aime ça gérer leur propre Airbnb. Il y a du monde qui ne veulent pas gérer leur Airbnb. Il y a du monde qui ne veulent pas gérer leurs frais. Il y a du monde qui veut gérer leurs frais. Fait que ça fait que moi, personnellement, avec une équipe, on bâtit une relation client avec c'est quoi qu'on fait, puis on a des prix administratifs que le client doit nous payer par mois pour payer tous ses frais. Il y a des gens qui vont me dire, hey, non, sais-tu, moi, je vais gérer mon condo pour payer mes frais, mais toi, occupe-toi de la location, puis fais mes check-in, check-out. Puis par la suite, genre, c'est ça que je veux de toi, c'est ce que je m'attends de toi. Tandis qu'il y en a d'autres qui disent, non, moi, je veux, comme tu as dit, je veux pas m'entendre parler, puis moi, je veux que tu t'occupes all-in. Moi, c'est ce que j'aime mieux faire parce que honnêtement, pour nous, c'est plus facile à gérer à 100%, il y a moins de malentendus. Puis, ben, dans le fond, on sait à quoi s'attendre quand le client, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Parce que si toi, tu n'as pas payé ton eau, puis que là, moi, j'arrive là, dans le condo, puis que l'eau est coupée, puis là, ben, moi, il faut que je pose des questions au propriétaire. Est-ce que vous avez payé votre eau? Ben, me semble que oui. Me semble que oui, je suis pas sûr. Fait que là, on va aller voir le compte. Ah, regarde, je l'ai pas payé, je me suis fait couper l'eau. Fait que là, le locataire, on doit l'avertir. Hey, le propriétaire n'a pas payé l'eau, on s'excuse. Là, après, ça fait un très grand malentendu, ce qui fait que les locations peuvent être coupées, annulées, puis c'est ça qu'on veut pas.
Puis nous, ben, dans nos services, on offre que tout soit payé, tout soit envoyé par Excel, tout soit comptabilisé dans un compte euh, vraiment à 100% bien fait par des gens qui le font ici dans ma compagnie. Puis aussi, on offre vraiment, comme je t'ai expliqué tantôt, de publier des publications sur Facebook, aller aussi sur tout ce qui est les Airbnb, mettre les nouvelles photos à jour. S'il y a quoi que ce soit qu'on a rajouté, ben, on fait un nouveau post. On peut redire aussi, OK, ben, exemple, dû à annulation d'une cliente qui était malade, notre condo maintenant disponible à partir du 14 mars jusqu'au X. Fait que, OK. tu sais, Fait que toi, ouais, tu fais pas, tu peux mettre sur Vrbo, Booking, Airbnb, puis tout ça, c'est toi qui le fais. Puis au lieu de donner le pourcentage à ces entreprises-là de gestion, tu le fais dans ton entreprise, mieux structuré avec ton parc immobilier là, directement. Là. exactement. Puis c'est bien plus payant pour le propriétaire de ne pas afficher sur les applications comme ça parce qu'ils s'apprennent. À quel point Ah, c'est plus rentable? Puis je veux dire, est-ce que tu as ah, une dynamique si puissante que ça pour être capable de combiner par-dessus Airbnb, Vrbo, Booking, puis tout ça? Là? ben, c'est là qu'on est rendu dans mon entreprise d'essayer de pousser le plus possible les réseaux sociaux avec les groupes que tout le monde a créés comme Québécois au Mexique, Cancun, Playa del Carmen, tous ces groupes-là qui font que le Et- monde publie leurs condos. L'année prochaine, j'ai loué plein de condos comme ça sans les mettre sur Airbnb. Je t'explique, Airbnb se prennent 18% de cote sur par jour sur ta cote. Fait que ça va tellement vite. J'ai des propriétaires qui se font manger complètement leur profit par Airbnb. Puis honnêtement, oui, c'est un très, très beau outil dans la basse saison. C'est un très, très bel outil. J'enlève rien à Airbnb. Toutes ces affaires-là, c'est extrêmement bien géré. Ils ont une très bonne assurance aussi contre les vols, contre les biens, contre les bris, contre les parties, tout ça. C'est excellent. J'ai toujours eu un excellent service avec ça, sauf que oui, ça coûte cher. Puis nous, ce qu'on fait avec Tropic Home Solutions et toutes les autres compagnies de gestion, ils louent par eux-mêmes, puis ça fait que les propriétaires sont capables d'avoir l'argent qui était demandé. Sans, et- tu sais, nous, oui, on prend une cote qui est dépendant l'entente avec le propriétaire qu'on a eu. Certainement, on prend une cote parce que ça ne serait pas vivable, mais on prend une cote, puis par la suite, il n'y a plus de surprise. Fait que c'est ça qui est vraiment payant pour le propriétaire, tu sais. Fait que c'est l'avenir, je pense. Ah, mais c'est pas juste ça, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir un petit bon produit, mais si ton service est average, le monde va aimer mieux un produit average avec le meilleur service. Moi, je viens là, de Mm. sortir d'une belle location là, qui était gérée A à Z par l'intelligence artificielle avec la porte qui rouvre là, tu sais, avec le petit code puis le Wi-Fi. T'as pas d'électricité, pas de Wi-Fi, c'est arrivé une fois. Je suis allé voir l'accueil, dérange le monsieur, fais ci, fais ça. C'est pas grave, c'est pas si pire que ça. Mais quand tu as une équipe comme Simon sur place, ton seul numéro Exact. de cellulaire, tu peux jaser avec. Tu as un autre appartement au pire parce qu'il y en a plein d'autres puis qui peuvent structurer. Tes clients ont une bonne expérience. Tu Oui. sais, c'est différent un peu. Puis à quel point est-ce que ton client peut économiser s'il dit je paye mes HOA, je paye mes affaires, je paye ci, je paye ça. Il peut économiser, mais on s'entend. Quand que ça arrive, que le client dit, moi, je suis pas sûr. Tout pendant que tu revérifies s'il est sûr, tout pendant que tu double-check, tu y charges aussi, hein. Fait que c'est là que Ouais. son économie il est en train de se refaire remanger son petit bas de laine qui pensait essayer de gratter au fond du rouleau, que tu fais comme, je m'excuse, mais si je double-check ton client à la face que là, je te garantis que tu veux me payer pour que je le fasse. T'as-tu le temps, là? Non, parfait. Exact. On se reparle. Ben, c'est Fait que ça. là, Ben, il a il y perdu a son beaucoup de, profit qu'il pensait économiser. il y a beaucoup de Québécois, dans le fond, qui pensent investir à Paris-Carmen puis faire 33 millions par année. Parce que les prix ont changé beaucoup, les prix ont augmenté, puis le monde, les clients qui magasinent sont vraiment, vraiment sérieux, puis ils font leurs recherches. Ils sont déjà venus à Playa. Fait que c'est pour ça que si tu offres un produit compétitif, ben, il faut que ça soit tout le temps propre, il faut que ça soit bien meublé, il faut que ça soit solide, tu sais. Puis c'est pour ça que dans Playa del Carmen, il y a beaucoup, beaucoup on appelle ça des scams. Les gens, ils louent des condos, que c'était pas ça l'entente, c'était, tu sais, les photos ont changé, tout ça. Puis nous, dans nos produits, ben, c'est ce qu'on offre vraiment des condos de très haut de gamme,
très bien meublé. Puis les propriétaires en tant que tels, c'est leur job à eux, s'ils veulent que ça soit bien loué, pas de plainte, puis que les gens reviennent, puis c'est de mettre le paquet pour les clients. Puis nous, en tant que compagnie de gestion, c'est de gérer tout ça, que ça soit toujours bien entretenu, que les serviettes soient propres, que tout, tu sais, il n'y ait pas de tâches nulle part, que, tu sais, que ça soit, ici, c'est le pays des coquerelles, là, on s'entend à Playa-Carmen, là, puis il faut faire fumiger, il faut faire entretenir, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de trucs qu'il n'y a pas au Canada, aux États-Unis, tu sais, oui, aux États-Unis, dans le sud, il y en a, mais je veux dire, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que tous ces services-là, on l'offre, puis c'est important de le faire parce que les gens qui viennent passer 3, 4, 5, 6 semaines sont pas habitués de voir des coquerelles dans les appartements. Puis moi, je n'en veux pas dans mes appartements. Puis si tu fais pas la gestion parasitaire, ben tu vas en avoir. Puis c'est important d'expliquer aux propriétaires de ça. Que c'est comme ça que ça marche, tu dois le faire, puis il n'y a pas de on le fait pas ce mois-ci, ça coûte trop cher. Non, fais-le parce que tu vas avoir des problèmes. Ça coûte 650 pesos, mais après, t'en as pas. Fait que arrête de c'est 650 pesos, c'est 35 piastres, là, 40 piastres, tu sais. Es-tu trop indiscret si on te demander, est-ce que ça t'arrive de temps à autre là, de confronter des propriétaires que tu dis, regarde, avec ta face de gratteux de 650 pesos, il y a une cliente qui l'a pris la photo, elle n'est pas contente de la croquerelle, tu me fais perdre mon nom. Ciao, bye, on met main au bail et je suis pas capable de gérer des gens qui sont gratteux comme ça. Puis je veux dire, au Ouais, début, probablement que non, mais plus tu avances, plus tu deviens sélectif, naturellement, ou tu fais ouais. juste grandir ton équipe aussi au fur et à mesure. Je sais pas si t'en refuses, je sais pas comment ça arrange tes affaires, mais tu dois en voir des fois que tu dis, hey man, t'es vraiment 650 pesos là, de passer de Super Host à zéro, puis tu t'en fous, là. C'est mon nom aussi. Comment tu perçois là, les Québécois qui font de la gestion à distance comme ça aussi? Ben, Comment tu c'est fais sûr ton que tri là-dedans? ben, honnêtement, c'est ça qu'on a un peu parlé tantôt, qu'il faut pas dire que 1000 pesos, c'est trop cher. Dis-toi pas 1000 pesos, c'est 1000 Canadiens. Tu sais, 1000 pesos en ce moment, je pense que c'est 70 dollars canadiens. Fait que faut que, approximatif, tu sais, j'ai pas vu le taux de change en ce moment, mais honnêtement, tu sais, entre un excellent service puis de payer 120 pesos de plus, qu'on l'a dit tantôt, c'était 8 dollars. Puis dire, OK, ben cette personne-là, je suis sûr à 100% qu'elle est là avec mon manager. Ils sont sur place, sont en train de gérer mon condo, sont en train de voir qu'est-ce qui a été brisé, sont en train de voir tout qu'est-ce qu'il y a eu l'inventaire de la longue location que j'ai eue pour que mon bien immobilier, moi, soit à 100% prête pour mon autre location. Tandis que si tu vas average, comme tu as dit tantôt, puis que il y a quelqu'un que tu connais pas qui est allé dans le condo, puis qu'après, par la suite, ben là, le client te dit, ouais, ben là, écoute, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus de sel, plus de poivre dans la cellière, là, le frigidaire, il coule, ci, puis ça, écoute, le matin, il est taché, ben là, toi, si tu ne l'as pas vu, en tant que compagnie de gestion, ben là, tu as perdu le contrôle. Puis nous, ici, c'est ce qu'on perd pas, on perd jamais le contrôle de nos condos. Fait que moi, c'est ce qui me démarque beaucoup avec les Québécois, que nos condos sont sa coche, puis si ça coûte combien mettre 150, 200, 250 pesos de plus, soit par ménage ou par mois pour gérer, que tandis que tu vas gérer avec une compagnie mexicaine qui n'a aucune idée c'est qui va aller dans ton condo. Quand ils vont y aller, tu n'as jamais aucun suivi. Puis quand tu as un suivi, ben, il est trop tard. Ils ont déjà mis des clients, puis tu n'as aucune idée quand est-ce qu'il a loué, puis il fait juste t'envoyer 33 000 pesos. Là, ça peut être dangereux. Nous, on fait des suivis des clients, on fait un suivi des check-in, check-out. Tous nos clients ont tous les contrats en main de chaque location. La plupart du temps même, ils doivent signer parce que je veux qu'ils soient impliqués dans leur location. Puis ça, c'est ce qui fait ma force avec moi parce que je peux faire un contrat en anglais, en français, en espagnol. Je veux que tout le monde soit à l'aise avec la location. Il n'y a aucun sous-entendu. Il y a du bruit dans le condo parce qu'il y a un club à côté. On va te le faire signer sur le contrat. Tu vas signer, tu es à l'aise. On en a des contrats comme ça qu'ils sont à côté des clubs, puis on a eu des problèmes. Puis les propriétaires sont pris avec ça, c'est plate pour eux. Puis on est de tout cœur Ouais. avec ces gens-là parce que Playa Carmen, c'est en grosse effervescence, comme qu'on a dit tantôt, sauf qu'il y a des endroits, Playa Carmen, que c'était tranquille il y a quelques années, puis maintenant, c'est rendu très, 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 très loud la nuit. Puis ça, Ouais. pauvres eux, c'est plate pour eux. Ils ont investi beaucoup d'argent de leur poche pour se faire dire, ben non, je ne l'aurai pas chez vous. Mais nous, on essaie de le rendre
attrayant le condo. Ouais. On met des amenities que les autres n'ont pas. On va offrir des choses de plus que les autres n'ont pas. On va aider le client encore plus. Puis ça, c'est ce que je veux leur offrir à mes clients dans les prochaines années parce que ça va brasser à Playa del Carmen. Oui, puis j'en ai fait là, des capsules là-dessus. Je disais, regarde, tu penses que c'est cool, la 5e avenue. Va passer 2, 3 jours avant de t'acheter de quoi c'est la 5e. Amène ton full face, TQ, ça va brasser sur un pas peu de temps. Là. Ouais, exact. Tu sais, Ah que ouais. le monde n'y réalise pas. Puis des fois, c'est le vacarme avec les années qui vient se rapprocher de toi parce que maintenant, ça bouge, comme tu dis. Fait que non, c'est d'office, il est bien expliqué dans ton contrat, puis que tu sensibilises le client. Il est moins important à faire une plainte. Il dit, ouais, ok, ouais, mon pain est moins cher, regarde, c'est correct. De toute façon, j'avais l'intention de me coucher à 3, 4 heures du matin bourré. Pas de trouble. OK, ça, c'est le type de client. Ben, je trouve ça le fun parce que tu t'occupes de la gestion, ce que je savais pas que tu faisais nécessairement. Tu remplaces le Airbnb, le Vrbo, le Booking, l'Expedia, tout ça. Tu le maximises. En plus, tu le personnalises. Puis avec tes équipes, puis avec ta warehouse, tu dois avoir une collection de serviettes hors pair, puis de draps contour, Exact. puis de tout ça au Exact. centre-ville. Ton monde, ben, écoute, ça semble très bien organisé. Les clients semblent contents. Au-delà de ça, on va Comment, finir avec ça. Donnes-tu des formations puis des cours de golf de temps en temps? Non, pas encore. J'ai pas le temps encore. Je suis pas en start-up, mais je veux dire, j'essaie de grossir mon parc immobilier le plus possible en ce moment. En ce moment, je te dirais qu'avec tout ce qui est en train de se bâtir dans Playa del Carmen, j'essaie d'avoir le plus de clientèle nouvelle que je me fais référer. Puis je veux que ça soit plaisant, avoir une gestion immobilière gérée par moi, puis je veux pas que ça soit comme quelque chose que les gens ont peur, tu sais, parce que honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'investir au Mexique, puis moi, je veux que ça soit Oui. le contraire. Je veux que les gens aient du plaisir à être au Mexique, puis qu'ils fassent comme, wow, c'était incroyable le condo, on a eu du plaisir, tout était parfait. Puis honnêtement, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, le Playa del Carmen, Tulum, Cancun, c'est le nouveau Miami. Les gens, ils ont vu que c'était hot. Puis nous, en tant que Canadiens qui accueillent les gens, puis qu'on veut garder le standing qu'ils veulent avoir, puis c'est ça mon but, moi. Garder le standing de leur standing. Oui. Fait que, Oui. Puis c'est important que tu le mentionnes. Je veux dire, c'est le nouveau Miami. Ça bouge beaucoup. ouais, C'est une belle place. C'est une belle mise en marché à faire. Il faut prendre la vague là, avant qu'elle passe. Écoute, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant pour que les clients comprennent c'est quoi la gestion immobilière parce que chez Bella Édifice, on règle beaucoup de problèmes. Au niveau du financement, on offre tellement plus d'options. Les gens, les meilleurs compétiteurs m'envoient des clients pour que je les finance de toutes sortes de manières inimaginables. C'est mes 18 dernières années de carrière. Mais ensuite de ça, ils disent le projet, le produit, ben, on a des gens qui ont des licences, qui sont structurés, puis on vous donne des contracteurs qui ont des licences, les taxes sont à jour, les ça. Tu sur 1500 produits, on en a peut-être juste 80. Fait que, tu sais, on est sûr qu'on est les bonnes personnes, on est sûr qu'on a le bon financement, mais c'est toujours à la fin. Ça va-tu se louer? Ben oui, ça va se louer. Check ça, comment c'est beau. Ouais, mais tu sais, il y a 125 unités, je sais pas comment on fait pour s'en sortir. Ben, on sort les 4K, on sort les vidéos, on sort les drones, on t'amène un exact. barbecue, on te met du beau monde, un beau bonhomme musclé avec une belle conjointe, tu sais, que est dans la piscine, puis on fait le shot de drone d'en haut, on te fait une mise en marché, puis après ça, ouais, mais après ça, ah ben, parle avec Simon, puis tu vas voir ton optimisation. Tu sais, t'as beau avoir la plus belle hypothèque que tu te payes toi-même, mais tu veux jamais la payer. C'est ça l'objectif. Tu es Exact. propriétaire sans avoir à le payer toi-même, puis dire, quand moi je décide, je descends, je m'en vais dans le sud, puis je m'en vais chez nous. T'as l'air de quoi? Tu sais, quand tu viens à Mais Playa, tu as un Seb, appartement, mais que tu dis, ben, je me loue un Airbnb parce qu'il est tout le temps loué, ben ça, c'est parce que Simon, il a fait son bon travail. Il est bien loué, il est structuré, il est payant. Tu t'en loues pour un deuxième, puis un troisième. C'est le nerf de la guerre. Beaucoup de clients, Seb, j'aime ton financement, j'aime tes produits, j'aime tes idées, j'aime ton thinking. Mais le marché, c'est quoi? Ben, on a fait une étude de marché beaucoup plus poussée que n'importe qui pour remplacer Centris, le MLS, le registre foncier. Mais les gens veulent apprendre ça. Fait que je trouvais ça important de faire cette entrevue-là aujourd'hui parce que je voulais voir que les gens super. comprennent ça existe un service hors pair de gestion. À quel prix? Ça, c'est chacun va pouvoir en discuter avec toi. Mais Exactement. aussi, pas avoir juste l'impression de dire ben, je vais être pris pour faire ça, puis tout ça, c'est ce qui fait le plus peur. Hein, un tank à eau chaude, puis là, le vide qui est brisé, puis là, la gestion, puis là, le Hydro-Québec de là-bas, puis là, ci, puis là, ouf, t'as un peu, c'est plus facile que tu penses, là. C'est ça que j'essaie d'expliquer à tous les gens. C'est moins facile qu'on pense.
Surtout ici, ça te prend tes titres pour tout. Tu sais, même, je te l'expliquerai, mais honnêtement, je crois que on est dans une ville ici qui a beaucoup d'avenir, qui a beaucoup de charisme aussi, Playa del Carmen. Les gens adorent Playa del Carmen. Puis, je crois que sais, on peut se le dire, je pense que c'est 290 jours de beau temps, ou peut-être même plus, je ne sais pas. Puis ça, ben, on part déjà avec un bon avantage sur tous les autres endroits dans les Caraïbes parce qu'on est dans une place spéciale. Puis on le ressent. On ressent aussi beaucoup d'énergie positive quand les gens, on les rencontre sur la 5e avenue, les gens, ils ont le sourire, puis c'est hot. Puis moi, Ben je suis oui. fier de ce que j'ai entrepris ici pour la gestion. Puis je suis fier de chaque condo que j'ai, chaque client. Puis on a une excellente, dans le fond, relation de travail avec tous les gens. Nous, c'est ça qu'on veut avoir. Puis c'est ce qui fait ma force aussi, c'est qu'on est toujours en train de travailler avec le positif des gens. Puis, tu sais, si ton condo, là, on a des choses à changer dedans, mais on peut changer, puis on peut maximiser le plus possible pour que toi, tu loues à ton montant que tu veux louer. Puis c'est ça mon objectif, que tu sois satisfait de ta location. That's it. Hmm. Ben, c'est vraiment un service hors pair, tu sais, puis depuis les 5 dernières années, le service clientèle a disparu avec la COVID beaucoup, puis c'est ce que tu Ouais, offres, puis c'est ce que les gens recherchent dans le nouveau Miami, qui est directement dans le même fuseau horaire, avec 25 vols directs à Cancun, Montréal. C'est là qu'il faut investir, c'est le bon temps pour investir, mais encore là, qui s'occupe de la gestion immobilière? Je pense qu'on a notre homme. Écoute, Simon, merci pour ton temps, merci pour tes bons conseils aussi. C'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd, tu vas avoir des feedbacks de ça. Les gens, déjà, ils te rappellent, on fait affaire ensemble aussi. Je pense que ça va bien, mais ça a été des conseils très précieux. One by one, je te les réfère pour discuter de ce qu'ils vont signer comme offre de service, puis les détails qu'ils veulent. Il y a un prix ajusté à chacune des demandes, naturellement, je crois. exactement. À chaque demande, il y a un prix ajusté. On le faisait avant, prix tac-tac par client, mais maintenant, c'est vraiment prix ajusté de où tu dépends, où tu vas, qu'est-ce que tu veux faire, moi, je dois payer, qu'est-ce que toi, tu vas offrir. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux louer? Tu veux-tu pas louer? Moi, c'est sûr que si tu loues pas, c'est mon argent, il faut que je la fasse aussi. C'est une business. Mais chaque personne qui veut avoir un condo ici à Playa, faut parler aux Ouais. clients. Chaque personne a différents produits, puis c'est ça qui est cool dans ma business. Ouais. L'importance d'avoir un agent là, qui fait la gestion immobilière après le service après-vente, là, c'est très important. Je pense que ça en dit long. Si vous avez plus de questions, vous voulez de l'information, vous m'appelez. Je vous mets en communication directement avec Simon. On va regarder ça ensemble avec plaisir. C'était déjà une bonne entrevue là, de 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 40. Là. Donc, ça a été bourré de bonnes informations. J'aurais tellement voulu savoir ça avant d'arriver puis d'acheter. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui, Ça Simon. fait On se plaisir. reparle sur un terrain de golf. On va jaser de ça très bientôt. Je finis de Yes. pelleter ma cour là, tantôt, là, puis je m'en vais te rejoindre. Je vais acheter mes billets. Là. Un gros Yes. merci pour toi et ton entreprise. Puis félicitations pour ton succès. Puis surtout de la manière que tu te démarques pour la clientèle juste québécoise dans le développement. Comment est-ce que tu le fais? Ça paraît là, que ça va bien, que des bons feedbacks. Félicitations. Puis Merci. un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui là, avec Bella. C'est très apprécié. Ben, merci beaucoup de l'invitation à vous aussi, puis bon succès à vous aussi, puis au plaisir de se revoir à Playa del Carmen, puis de se croiser sur la 5e avenue. Mesdames et messieurs, on se Ciao, bye. reparle. Bye bye.